et messieurs, au nom de notre maire, monsieur Marc-Antoine Jamet, qui vous prie de bien vouloir l'excuser parce que malheureusement il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Il a été là de nombreuses fois pour ce beau partenariat, cette belle coopération entre nos deux villes, d'Antiady et Val-de-Reuil, largement représenté par des membres de sa communauté ici présents. Mais je vois que la communauté de Dantiady parcourt l'Europe et la France, puisqu'on a vu arriver des représentants des Mureaux, de Belgique, de Provins, et que les liens qui unissent tous les habitants, qu'ils soient expatriés, immigrés, et maintenant, pour certains, grandis en France, font que cette ville d'Antiady reste dans le cœur des gens de Val-de-Reuil, les Rolivalois, aussi précieuse que Val-de-Reuil est précieuse dans le cœur des habitants de Dantiady. Notre maire, s'il avait été là, vous aurait dit, et parce qu'il l'a dit quand il est revenu en 2011 de ce premier voyage de jumelage qu'il avait organisé avec l'association ARDF, fondée par M. Ngam, il avait dit, en 18 ans de mandat, c'est le voyage de jumelage, parmi les 4 villes que j'ai eu l'occasion de visiter à de nombreuses reprises, c'est le voyage qui m'a le plus émerveillé, qui m'a le plus ému, et pour lequel j'ai eu l'impression que Val-de-Reuil à Dantiady était la ville de cœur et la ville sœur de Val-de-Reuil. Et je crois que c'est surtout ça que je vais vous dire aujourd'hui, et je ne vais pas faire très très long. C'est que les premiers ressortissants de Dantiady arrivaient dans cette ville à Val-de-Reuil, alors qu'il n'y avait que quelques immeubles, que des marécages et que des vergers, et je pense particulièrement à vous, Monsieur Ngam, ont fait en sorte que cette ville s'est développée. Elle s'est développée avec ses nouveaux habitants qui y ont cru, qui y ont fait grandir leurs enfants, ont fait faire des études à leurs enfants, ont fait avoir des beaux métiers à leurs enfants et ont choisi à leur tour d'avoir de nombreux enfants. Et quand je vois le nombre d'enfants qui sont en train de jouer dans ce joyau qui est la base de l'Héripose, qui pour ceux qui l'auraient oublié, est composé à 57% de territoire de Val-de-Reuil, même si elle s'appelle l'Héripose, c'est la base de Val-de-Reuil, l'Héripose. Et là, vous êtes en plein cœur de Val-de-Reuil. On est loin de la gare, loin du centre-ville, mais vous êtes dans un des espaces qui fait que c'est la plus belle ville à la campagne qu'on connaisse dans ce monde. Donc j'invite tous les ressortissants de Dantiady, si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre, venez découvrir cette ville pour y habiter peut-être un jour et élargir encore la communauté de Dantiady. Parce qu'en plus, nous avons la chance que si les enfants de Dantiady sont devenus des Rolivalois de plein pied, il y a également les habitants de Dantiady qui jouent un rôle majeur pour que cette coopération entre Val-de-Reuil et Dantiady, entre la France et le Sénégal, soit concrète, ne soit pas que des discours, mais soit des actes. Et je voudrais saluer ceux qui y contribuent tout au long de l'année, qu'on remercie souvent, mais qui méritent la lumière parce que certains sont devenus ministres, et je vous salue bien fort, et je vous félicite, Monsieur Malick Sall, pour cette nomination. Voilà, mais Malick Sall, pour le nommer, Monsieur le ministre Malick Sall, avant de devenir un des ministres à qui je prédis un bel avenir dans ce nouveau gouvernement, a été un avocat, a été un habitant, qui n'a pas oublié ses origines et qui a contribué à servir et à aider sa communauté, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, à distance. Et c'est peut-être la marque de fabrique des gens qui ont composé cette communauté à Dantiady et qu'on retrouve si bien à Val-de-Reuil. Donc nous, ça nous fait vraiment très très plaisir de vous avoir ici, Monsieur le Ministre, en visite privée, dans un cadre champêtre en mode barbecue familial. Sinon, nous aurions sorti les drapeaux, la Marianne de la République et le tapis rouge, vous vous en doutez, pour vous accueillir. Mais là, c'est une visite tout à fait discrète. Merci à vous. Et je voudrais aussi saluer, parce que je l'ai fait pour vous, Monsieur Ngam, et je l'ai fait pour tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que cette association fasse émerger des projets. J'étais avec votre épouse, Monsieur le Ministre, en train de discuter du maraîchage biologique qu'elles sont en train de mener avec les femmes de Dantiady pour en faire une source de revenus, une source, on va dire, d'alimentation diversifiée, et pour lesquelles il y a encore besoin de trouver un forage solaire, une extraction de l'eau qui ne passe pas par l'extraction qui est fait raccorder au village. Donc c'est encore des projets après le centre de santé, après l'école, après l'installation de l'eau dans tous les foyers. Je ne sais pas jusqu'où va aller Dantiady, mais je lui souhaite le même avenir que Val-de-Reuil. C'est-à-dire que d'un village, une grande ville.
Et mon dernier hommage ira à celui qui accompagne en coulisses, dans l'ombre. On appelle ça, dans le jargon, on va dire, des professionnels de la politique, des Sherpas. C'est-à-dire celui qui pense, celui qui fait, celui qui est référent, mais qu'on ne cite jamais, qu'on ne voit jamais sur les photos. Et je voudrais saluer celui qui, avec le maire, Marc-Antoine Jammet, avec l'équipe municipale, avec les habitants de Val-de-Reuil et avec la communauté de Dantiadi, travaille d'arrache-pied depuis plus de 25 ans à construire ces ponts entre nos deux villes, entre nos deux communautés, pour faire que ces projets naissent et émergent. Et je suis bien placée pour en parler. Il s'agit de monsieur Patrick Huon. Voilà, 25 ans plus tard, merci à toi. Le retraité de l'affaire, le voilà. Il est là et il a encore plus de temps, il est encore plus disponible. Donc croyez-moi, je pense qu'il va... Je ne sais pas si vous voulez un pont à 4 voies, mais par exemple, c'est le moment jamais de lui demander. Il va réfléchir à comment organiser, monter l'opération. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci à vous, tous ceux qui ont pris la peine de venir. Et moi, c'est ma première fois, mais j'espère bien que je serai invitée à la prochaine parce que c'est extraordinaire. Vos barbecues sont un petit bijou. Merci à vous. À qui vous voulez laisser la parole ?